Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Je voulais évoquer aujourd'hui le sujet de Neptune qui change de signe. C'est un moment très important. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo de manière assez brève, mais c'est vrai que c'est important de revenir dessus. D'autant que Neptune fait le tour du zodiaque en 165 ans, ce qui n'est pas rien. Quand la planète entre dans un nouveau signe, ça marque une nouvelle énergie et la planète va s'imprégner de l'énergie du signe en question et infuser, comme je le dis souvent, pour vraiment s'adapter en fait à cette nouvelle énergie. Et là, c'est l'énergie du Bélier. Neptune était chez elle, du moins, elle gouverne le signe des Poissons, donc elle était plutôt à l'aise dans le signe des Poissons. L'intuition était vraiment là pour cette génération-là, avec une ouverture vers le monde, vers le collectif, vers quelque chose de plus grand, vers la compassion, plus de gentillesse, plus d'empathie également, plus de connexion à des mondes invisibles, mais également plus d'illusions, des illusions. C'est aussi le flou artistique. Neptune, c'est aussi la créativité. De nouveaux projets ont dû voir le jour, des projets un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire, qui sont plus liés à la spiritualité, certainement à d'autres mondes parallèles, moins visibles, pourrait-on dire. Donc ce Neptune en Bélier qui passe dans le signe du Bélier le 30 mars prochain, juste le lendemain de l'éclipse solaire. J'ai évoqué le mois de mars qui était très chargé. Et ça, c'est pas rien, ce passage, parce que c'est juste le lendemain de cette éclipse et nouvelle lune. Nouveau départ, mais également nouvelle énergie avec ce Neptune dans le signe du Bélier autour de 14-15 heures par là. C'est une nouvelle vague d'inspiration qui arrive, d'idéaux, de visions. On pourrait se sentir appelé à continuer, poursuivre ses rêves, du moins les concrétiser, avec une nouvelle passion, une nouvelle énergie très dynamique, voilà, très bélier, très moderne, mais aussi très individuel, très individualiste pour soi, peut-être déjà, pour explorer de nouveaux horizons et peut-être le faire partager tout cela à d'autres personnes, au plus grand nombre du moins. C'est un moment pour embrasser l'inconnu, pour aller vers de nouvelles orientations, de nouvelles approches. Il y a cette dissolution, parce que Neptune dissout beaucoup de choses. Il y a une dissolution des anciennes structures qui pourraient également se manifester à vous, parce que Neptune va dissoudre aussi les anciennes structures qui sont peut-être trop rigides maintenant ou obsolètes, qui n'ont plus leur raison d'être. Cela pourrait se traduire par un affaiblissement des anciennes hiérarchies, des anciennes traditions, des anciens systèmes parfois oppressifs. Cela peut être vraiment, d'un point de vue sociétal, assez large, jusqu'à notre gouvernement, pour aller dans quelque chose de plus concret, même si là on est plus en Saturne, mais tout de même, Neptune dissout, donc va aider à ce changement, à cette évolution en devenir. L'éveil spirituel et créatif, évidemment, là, est très encouragé. C'est une période où on pourrait développer cela, où se sentir très stimulé, très créatif. Il y a plein d'idées qui arrivent. L'intuition est là. Il y a une connexion à quelque chose de fort, d'intuitif qui se manifeste, de dimension supérieure, comme j'aime à le dire. Connexion à un monde plus grand, plus vaste, au grand tout, au Tao. Évidemment. Il y a aussi, bien sûr, avec cela, dans son côté un peu plus sombre, il y a toujours un pendant à une situation, à une planète, etc. Il y a bien sûr forcément des risques d'illusion et de confusion. Neptune apporte ça apporte le brouillard. On ne voit pas toujours très clair. Il y a un certain voile devant les yeux qui s'installe, qui peut nous faire transformer la réalité, en fait, nous apporter des vérités que l'on pense être bonnes mais qui ne le sont pas, du moins pour soi personnellement. Il sera important ici de rester lucide, de ne pas se laisser emporter, embarquer par des chimères, de veiller à garder les pieds sur terre malgré tout,
parce qu'on pourrait très vite partir assez loin et se laisser embarquer et avoir du mal de fait à être dans la clarté. Attention aux addictions en tout genre, hein, évidemment, puisque Neptune est aussi lié à tout ce qui est addiction, drogue, médicaments, antidépresseurs, etc. Attention de ne pas s'y noyer, de ne pas s'y perdre. L'alcool aussi fait partie des substances qui modifient l'état de conscience, en fait, hein, puisqu'on cherche à modifier son état de conscience quand on ingère cela. Alors le bélier est un signe de feu cardinal qui insuffle une énergie d'action, d'initiative qui correspond au printemps. Neptune qui est davantage l'eau. L'eau est donc réchauffée par le feu et peut bouillir. Nos émotions peuvent bouillir, évidemment. Il sera important de veiller à cela et de rester ancré quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, pour être dans quelque chose d'assez modéré, de tempéré, parce que les deux éléments peuvent être confrontants. Neptune en bélier, c'est aussi un élan vers des actions idéalistes ou idéalisées, vers des projets également humanitaires ou des mouvements sociaux. On a envie de changer le monde, on a envie d'apporter sa touche personnelle à ce monde en construction, un nouveau monde peut-être, ou du moins un monde qui doit évoluer parce qu'il a fait son temps, qu'il n'a plus sa raison d'être à présent. Tout a besoin d'être nettoyé, transformé à un moment donné pour évoluer. Alors comment cela se fera ? C'est peut-être très frontal avec le bélier, il pourrait y avoir des manifestations actives, feu bien sûr, et c'est peut-être aussi par des mouvements auxquels on adhère, c'est peut-être aussi par son intuition personnelle, par la créativité, les idées qu'on apporte à ce niveau-là. Les différents courants pourraient se mettre en route, en place. D'un point de vue individuel, on pourrait se reconnecter à sa foi, perdu parfois, égaré, avoir plus de confiance en soi, s'affirmer davantage, conscientiser qu'il y a des choses qu'on ne veut plus, qui ne nous nourrissent plus, et en être vraiment conscient, voilà, en être conscient et décider de ne plus aller dans cette direction-là. On peut développer, comme je l'ai dit, la créativité, l'imagination. C'est propice à cette posture de Neptune en bélier. Pour soi, voilà, on pourrait avoir besoin d'adhérer à des courants qui sont plus idéaux pour vous, pour soi. Prudence par rapport à l'idéalisation, elle est très personnelle, chacun a un idéal qui lui est propre. Il sera question de ne pas tomber dans l'excès, encore une fois, de ne pas vouloir avoir raison, parce que c'est un peu le principe, le propre du moins du bélier, qui pense avoir raison souvent, qui a un côté très affirmé et qui n'est pas dans l'écoute forcément. Donc de ne pas se laisser emporter par ses illusions et ses chimères, ce sera le conseil que je pourrais donner. Voilà, c'est le risque évidemment ici, et de ne pas penser que l'on détient la vérité absolue. Ça, ce sera aussi le risque quand on est avec un Neptune en bélier. On est convaincu qu'on a raison et on n'a pas forcément raison. Chacun a raison à sa manière, selon ses convictions propres. Et comme je le disais, donc au point de vue collectif, cela donc signifie l'émergence de nouveaux mouvements socio-humanitaires, une transformation des systèmes de pouvoir, des structures en place déjà, un développement de nouvelles technologies, de nouvelles formes d'art, un peu originales peut-être, complètement connectées, spirituelles, risque de conflits, de malentendus, du fait d'idées opposées, les idéaux sont opposés, prudence avec cela, de ne pas imposer son point de vue à tout prix. Il sera important, absolument nécessaire d'écouter les idées, les pensées des autres, les courants des autres, sans vouloir absolument prendre le pouvoir. Parce qu'il y a une notion de pouvoir et d'autorité aussi personnelle ici. Les conseils sont bien sûr de cultiver la lucidité, le discernement, toujours, quoi qu'on fasse, de canaliser l'énergie idéaliste justement
vers des actions bien constructives, de ne pas simplement rêver cela, mais du moins d'agir de manière personnelle, mais peut-être pour le bien de tous. Hein. On peut travailler chacun pour soi, chez soi, travailler sur sa conscience personnelle pour faire grandir tout cela à plus grande échelle. Lorsqu'on est des milliers à faire cela, eh bien, ça devient conséquent du point de vue de l'énergie collective. C'est une avancée notable. Il sera bien sûr important de veiller aux signes, aux symboles autour de vous, d'être un peu plus conscient, plus connecté, plus dans l'instant présent et moins dans les pensées, un peu plus dans l'intuition. Voilà le conseil que je pourrais donner, de faire confiance à son cœur, à son intuition profonde. Et toujours de ne pas se laisser embarquer par les illusions, les chimères ou addictions en tout genre, qui pourraient être assez faciles ici et plutôt tendance. Voilà, d'une manière générale, c'est un événement astrologique majeur qui marque une grande période de transformation pour l'humanité. Donc les naissances là prochaines vont influer le monde dans quelques années, on suppose, on l'espère du moins, de futurs héros, de futurs conquérants, nous verrons. Mais en tout cas, moi je suis confiante dans cette nouvelle énergie qui me semble être un peu plus feu, un peu plus allante, un peu plus dynamique, effectivement, avec les risques que ça implique. Mais voilà, chacun, son âme et conscience, fera son travail personnel pour nourrir le monde de manière plus collective. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. Prenez soin de vous, de la prochaine éclipse solaire et de cette entrée de Neptune en Bélier. Une petite bougie intuitive pour commencer, ce serait pas mal pour se connecter à soi, à son énergie personnelle, à son intuition, à sa conscience. Merci pour votre écoute. Merci de liker. Ce serait vraiment adorable, d'autant que c'est ce qui me permet d'être mieux vue. Et ma chaîne a besoin de cela, parce qu'elle grandit, mais doucement, 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 doucement. Merci en tout cas pour tout, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Merci à vous, au revoir.